Bonsoir à tous. Qu'est-ce que vous faites là, à une heure avancée de la nuit, nuit de confinement? Vous voulez que je parle avec vous? Eh bien, donc j'explique le contexte. Il est vendredi soir, bientôt samedi matin, et donc soirée de confinement. Et nous allons aborder un nouveau thème dans un nouveau contexte, avec une nouvelle tenue. Et comme nous le disions précédemment, euh, l'habit ne fait pas le moine. Donc voici mon pyjama que je vous montre. Alors, le thème que nous allons aborder est un thème qui me paraît riche de sens, parce que c'est un thème que j'ai longtemps travaillé, du moins que j'ai voulu comprendre. Et ce thème, c'est la sécurité. Alors, qu'est-ce que j'entends par sécurité? Alors, qu'est-ce que c'est que la sécurité? La sécurité dans notre société occidentale, c'est avoir toute une vie durant un rapport de protection donc, qui nous met en sécurité dans des biens matériels, que ce soit avec un patrimoine immobilier, que ce soit également être sécurisé d'une transmission, donc par rapport à notre postérité, à nos enfants, que ce soit également une sécurité sociale, qu'on ait un travail stable qui nous permette justement cette sécurité de l'acquis, de ne pas pouvoir se déplacer après, une sécurité également financière, une sécurité de protection sociale. Tout ça, cette sécurité-là, c'est ce qui nous est nécessaire pour nous de nous sentir équilibrés et d'avancer sereinement dans la vie. Alors, c'est évidemment le but de chacun de nous qui recherchons notre sécurité. On recherche tous ce besoin-là. C'est évident, c'est humain, c'est vital, c'est évident. Alors, mais là où je voulais en venir, c'est justement de voir la chose sous un autre angle. Parce que toute cette énergie qu'on met dans ce travail de sécurité, rendez-vous compte, il peut se passer un événement extérieur. Donc ça peut être, aujourd'hui on parle beaucoup de réchauffement climatique et tout ça, donc avec toutes les conséquences qui vont avec. Et donc d'un seul coup, votre maison qui est à côté d'une rivière, tout d'un coup, la rivière déborde et votre maison, que vous avez durant 50 ans utilisé beaucoup d'énergie pour construire, à investir et tout ça, en l'espace de même pas 10 minutes, votre maison n'est plus ce qu'elle a été. Donc rendez-vous compte que toute l'énergie qu'on met durant une vie dans un bien matériel, dans la construction de notre protection, d'un seul coup, la vie se charge puisque les événements autour, les événements extérieurs, moi je les raccroche à la vie, hein, c'est ni plus ni moins que la vie, même si on a voulu s'en protéger d'un toit et de nos murs, la vie est toujours derrière nos portes et nos fenêtres. Donc elle nous attend et puis elle nous amène justement à sortir de notre confort. Voilà. Donc imaginez d'un coup un événement fait que votre vie soudain n'est plus. Voilà. Tout ce que vous pensiez être, puisque vous êtes identifié avec cet avoir-là, avec cette possession-là, et d'un coup vous n'avez plus. Donc c'est douloureux, c'est vraiment douloureux de voir que finalement on a construit une vie qui repose a priori sur rien alors qu'on pensait pourtant que les fondations étaient stables. Alors sachez que euh, je pense que ce qui est important, à mon sens, la sécurité qui est la plus importante, c'est cette notion de sécurité intérieure. C'est-à-dire que je pense que peu importe les événements qui s'articuleront autour de notre vie, peu importe également les décors qui vont nous être déplacés, qui vont nous être amenés dans notre vie. Ça peut être, je pense, souvent parce que l'humanité est faite l'histoire de l'humanité est faite d'histoire, est faite de guerre, est faite de crises, est faite de maladies. Et forcément, de toute façon, quand on traverse une guerre, on traverse la guerre avec l'espoir de la paix. On traverse
traverse une maladie avec des solutions qui nous amènent à la guérison, et on traverse les crises avec également le renouveau, l'espoir du renouveau. Alors tout ça, ce sont des nouveaux décors, des étapes de transition auxquelles nous allons devoir prendre place, parce que nous faisons nous-mêmes de l'humanité, et il faut, au contraire de s'en exclure, il faut s'en inclure et participer activement à ce qu'on nous demande de participer. Donc de rendre témoignage de cette épreuve-là. Alors ça paraît facile à dire comme ça, mais alors que ça ne l'est pas du tout, parce qu'il faut vraiment, je pense, avoir cette disponibilité comment dire, de vie pour justement être capable d'accueillir tout ce qu'il y a autour. C'est un peu cette image du roseau qui, dit-on, ne doit pas céder, ne doit pas plier contre selon et contre les vents. Et je pense qu'il faut être ce roseau adaptable au vent, voilà, qui ne lutte pas, mais qui s'adapte, et puis qui ne casse pas. Parce que vous allez voir que si généralement on subit les événements, parce que finalement on ne s'y était pas du tout préparé, on subit les événements, et là on les subit, et on devient totalement paralysé, on succombe à la peur, et finalement nos actions vont n'être que des réactions à la peur, et ne vont pas être de véritables actions. Voilà, parce que ce ne seront que des réactions. Voilà. Donc ça, c'est un point essentiel. Je pense que cette notion de stabilité intérieure, de sécurité intérieure, moi j'aime bien aussi ce mot d'ancrage, puisque l'ancrage n'est pas forcément un ancrage terrien. Cet ancrage de la terre, c'est vraiment se relier à notre moment présent, être dans le présent, avoir cette conscience-là. Mais à mon sens, l'ancrage est cette notion intérieure. Il faut avoir cette stabilité intérieure, ainsi que cette sécurité intérieure, qui fasse que selon ce que nous allons vivre avec notre lot d'épreuves, nous resterons toujours aimables, nous resterons toujours amoureux de la vie, et au contraire de nous endurcir, de nous protéger de la vie avec tout son lot qu'elle nous a amené, bien on se renforce, et on s'assouplit. Voilà, je pense que son lot d'épreuves est plutôt un assouplissement de l'âme qu'un durcissement. Alors après, vous allez me dire, oui, mais moi, mon épreuve, j'ai vécu ça. Et, écoutez, nous tous qui sommes sur Terre, on a vécu notre lot d'épreuves, chacun selon sa mesure et ce dont il est capable d'assumer, d'endurer et de comprendre. Voilà, donc on n'a pas toutes les réponses, et je pense que ce que vous trouverez facile, par exemple chez votre voisine qui a du mal à surmonter une situation dans sa vie, vous aurez pour elle les solutions que elle n'aura pas. Et d'ailleurs, vous aurez beau lui proposer des solutions, elle ne les verra pas comme telles. Et bien vous, un jour, dans votre épreuve, ce sera pareil. Peut-être que vous serez largement éprouvé selon vous, mais que selon elle, selon votre voisine, ce sera également facile, ces obstacles seront faciles à déplacer. Voilà, donc tout est adapté à chacun. Donc ne soyons pas juges des épreuves et des lots de chacun. Tout est fait selon la mesure. Alors, donc ça c'est important, mais voilà, donc c'est important de rappeler que durant cette phase-là, on doit être, durant cette sécurité-là, on doit être ce petit vent intérieur dont je vous parlais que nous sommes, notre respiration, puisque j'aime bien ce mouvement-là, ça traduit vraiment cet oxygène de la vie. À un moment, ce petit vent-là va revenir au temps voulu, au moment donné, au grand vent. Voilà, donc cette petite énergie que nous sommes, nous allons la rendre à la grande énergie dont nous dépendons. Donc on va devoir passer la porte et le couloir de la mort, et je pense que pour le passer plus facilement, on doit être léger et apprendre à se décharger, et ne surtout pas, et surtout se dire que ce qu'on possède, on ne va pas l'emmener avec nous. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté quelques réponses, peut-être quelques clés. N'hésitez pas à me les faire partager dans un petit commentaire, et puis je serai ravi de vous retrouver très bientôt. Prenez soin de vous et je vous embrasse.